Bonjour, bonsoir à tous. On va regarder comment remplacer un bâtiment générique par une église, parce qu'il n'y en a pas une dans nos villages, alors que c'est un point de repère VFR et family très commun. Alors on va commencer par ouvrir notre éditeur. On va aller chercher le projet qui est quelque part dans vos dossiers de travail. Ça, c'est à vous à les gérer. On clique sur le fichier source à la racine et on va demander, on va ouvrir l'inspecteur, on va le tasser ici et on va aller le charger dans l'éditeur. On n'aura pas besoin de ces fenêtres-là pour le moment. Et on navigue vers ce qu'on pense être notre église. Soit qu'on va vérifier sur Google où est l'église, soit qu'on le sait, ou des fois la forme du bâtiment est bien bizarre, hein, mais c'est parce qu'ils ont essayé de faire un bâtiment qui ressemblait à une église avec un transept ou une nef, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Et c'est pas ça. Alors dans un premier temps, on va supprimer notre bâtiment par défaut. On utilise l'outil polygone et on le trace autour de notre église, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On confirme et on vient chercher ces Building Exclude All. Notre bâtiment est parti, puis on voit en dessous que ça commence à ressembler à une église. Après ça, on va aller chercher notre église. On va dans Scenery. On peut soit marquer le nom de un mot qui apparaît dans le dossier de scène, alors on clique là-dessus, et ici j'ai trois choix. Moi, à partir de ce que m'avait fourni Guillaume Plamondon, que je remercie, j'ai fait une église de base, une église simple, une église deux clochers. C'est des églises génériques. Ça ressemble pas, c'est pas pareil à l'église du village, mais c'est mieux que ce qu'on voyait là tantôt. Alors moi, je vais choisir de prendre cette église-là. Je l'installe. On voit qu'elle est pas mal petite, parce que encore une fois, je n'ai pas les dimensions réelles. Alors ça va être à nous à l'ajuster. Alors dans un premier temps, on va l'orienter. On clique sur Rotate. Puis on va essayer de l'orienter, quitte à la réajuster plus tard. On l'oriente dans le bon sens. Ensuite, on clique sur Scale. Et là, on va pouvoir la grossir. Il reste à la repositionner. À peu près comme ça. On va regarder si est-ce qu'elle est trop grosse. Moi, elle m'apparaît un petit peu trop grosse. Je vais la réduire un petit peu. On voit que par rapport au dessin au sol, l'église de Saint-Henri est plus longue. Mais gars, ça va être ça parce que possiblement qu'il y a le presbytère en arrière. Ce que j'ai pas ajouté moi à mes églises. Et il manquerait peut-être une petite rotation. Comme ça. Alors, on retrouve dans notre village une église qui ressemble à une église. Elle pourrait même être un petit peu plus petite, je pense. On va réduire un petit peu. On est à 3. On va réduire un petit peu pour respecter la largeur. Bon, là, ça commence à avoir de l'allure. Si on descend au niveau du village, elle n'est pas trop haute, mais de la bonne hauteur. On la voit bien dans le paysage. Au fur et à mesure qu'on on travaille dans le projet, bon, on sauve notre scène. Surtout si on veut faire plusieurs villages dans la même soirée. Alors la scène, on va la sauver dans le package source, le dossier scène. Le dossier de travail, je vous l'ai fourni. Alors on écrit Église campagne. Ça va faire un fichier qui s'appelle Église campagne XML.
Ça, c'est... On fait ça juste la première fois qu'on pose, on fait quelque chose dans l'éditeur pour la scène. Les autres fois, il n'y a pas besoin de le faire parce que le fichier est déjà enregistré et lorsqu'on clique sur Save Scenery, l'éditeur va mettre ça directement dans le fichier comme tel. Pour compiler ma scène, parce que là, elle n'est pas prête à être diffusée, je reviens avec mes fenêtres d'origine, Project Editor et Inspecteur. Je suis allé chercher mes scènes par ici, mais pour l'enregistrer, il faut que je clique sur le nom de la scène source et dans l'inspecteur, le bouton Build Package apparaît. Alors, je clique là-dessus. Dépendant si je l'ai sauvegardé ou pas, l'éditeur me demande, voulez-vous sauvegarder la scène avant de la compiler? Je vais dire oui. Et là, c'est apparu sur l'autre fenêtre. Bon. Où est-ce que la console est venue ici? On va l'agrandir pour mieux voir. Ma scène s'est compilée. J'ai toutes les informations. Il me dit que j'en ai passé 5. J'ai fait 10 opérations. J'en ai pas de manqué. Alors, tout est beau. Je peux fermer mon projet dans mon éditeur. Si je ne l'ai pas sauvegardé, il va me demander de le sauvegarder, évidemment. Et mon église apparaît dans ma scène, parce que ma scène, évidemment, est dans mon simulateur, mais là, elle n'est pas publiée, ma scène. Il faut que je la publie, puis je vais voir les églises apparaître dans mon simulateur. Si je vais aller voir dans le dossier de projet, qu'est-ce que ça a donné? Collection, Église Campagne Québec. Je vais dans mon Package Source, scène. Mon fichier XML, comme je l'avais nommé tantôt, apparaît là. Ce que je peux voir dans mon dossier, il y a deux objets. On va les séparer comme il faut. J'ai d'abord le polygone que j'ai créé avec 4 vertex, 4 coins, 4 lieux de rencontre des lignes. Et c'est un exclude building et on oublie les chiffres, c'est fait. Et ici, l'objet que j'ai ajouté. Et au fur et à mesure que si je crée d'autres polygones, ça va s'ajouter. Si j'ajoute d'autres objets, ça va s'ajouter. Alors, quand vous allez avoir terminé votre travail, ou au fur et à mesure, c'est comme vous voulez pour les collaborateurs, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer votre fichier XML. Moi, je vais tout simplement copier vos données et je vais les coller dans le fichier de scène principal. Et voilà, en vous remerciant de votre attention et de votre collaboration.